Bienvenue si vous nous rejoignez sur iTélé à la une de l'actualité ce soir. Cet incendie toujours pas maîtrisé dans les Bouches-du-Rhône. C'est le deuxième plus gros incendie de l'été. Il a déjà ravagé 400 hectares de végétation. Des renforts sont actuellement en route. En tout, 900 hommes sont attendus pour combattre les flammes. Les sapeurs-pompiers et notamment le chef des opérations, le colonel Jourda, est assez confiant dans le fait que nous arriverons à neutraliser ce feu qui restera quand même le feu le plus important dans la zone sud depuis le début de l'été. Le ministre de l'Intérieur a déclenché des moyens extrazonaux et nous attendons 3 colonnes de renfort de Rhône-Alpes qui nous rejoignent dans les minutes et les heures qui viennent de façon à couvrir pendant toute la nuit les surveillances que nous mettons en place. La bataille peut commencer, pas question de laisser le moindre champ à l'adversaire. Jean-François Copé et François Fillon ont engagé aujourd'hui le dur de leur bras de fer pour la présidence de l'UMP. Le premier a lancé officiellement sa candidature, le second faisait sa rentrée politique. Baisser les prix des carburants, oui, mais comment? Les professionnels et les associations de consommateurs s'interrogent après les déclarations de Pierre Moscovici, le ministre de l'économie qui promet de faire baisser les prix à la pompe dès la semaine prochaine. Mais la marge de manœuvre du gouvernement s'annonce réduite. Si c'est l'ordre de 10 centimes par litre, bon. Enfin pour moi, je pense pas qu'on puisse baisser le prix de l'essence. Je fais à peu près 2 pleins par mois. C'est quand même un coût mensuel. Hein. Voilà, donc moi j'aimerais bien qu'effectivement ça baisse encore un peu. C'est une bonne solution sur le court terme, mais c'est pas vraiment une vision sur le long terme, puisque le prix ne fera qu'augmenter. Je pense plutôt qu'il faudrait diminuer la consommation globale de carburant. Et puis voilà peut-être pourquoi Lance Armstrong a échappé à tous les contrôles antidopage. Et c'est l'ancien président de l'Agence française de lutte contre le dopage qui le dit en exclusivité pour iTélé. D'après Pierre Bordry, Lance Armstrong était systématiquement alerté avant chaque contrôle. Une vingtaine de minutes qui auraient suffi à dissimuler les traces de produits dopants. Quand un jour M. Armstrong est sorti d'un déjeuner à l'Élysée, il a dit qu'il avait demandé au président de la République mon départ de ma fonction. Seul le journal de l'Équipe en a parlé. Imaginons un instant, et moi je l'ai appris par le journal de l'Équipe, imaginons un instant qu'un sportif français aille aux États-Unis, déjeune avec le président Obama et lui demande le départ du président de l'agence antidopage américaine. Je crois que ça aurait fait une bombe extraordinaire. Donc pourquoi on n'en a pas parlé en France? Pourquoi c'est passé inaperçu? Je ne suis pas capable de répondre à la question. Les intérêts étaient très forts autour de Lance Armstrong? C'est pas exclu. Ça va bien pour Marseille, ça va beaucoup moins bien pour Montpellier. En attendant, le résultat évidemment du choc de la soirée entre le PSG et Bordeaux. Le JT Sport, c'est tout de suite avec Stéphane Etcheverry. Bonsoir Delphine, on va d'abord